s'il y en a qui fantasmaient sur ma personne, ce que je comprends, après cette vidéo, ça risque de changer. Hey, c'est Kaïcha. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment délicieux. Du coup, on va parler de tout ce qui est hyperpilosité, etc. Et si vous avez lu le titre, je suis en train de m'expliquer pour rien. Mais on va tout de suite passer au contenu de la vidéo. Zébardi. On va faire cette vidéo la plus rapidement possible parce que je crève de chaud. S'il vous plaît, pour les personnes qui sont concernées, attendez bien la fin de la vidéo parce que j'ai une solution avec une information qui va vraiment être importante à prendre en compte dans la résolution de votre problème. J'ai pris des petites notes, comme ça je suis sûre de rien oublier, mais déjà pour commencer, l'hyperpilosité c'est deux choses. En fait, il y a deux choses totalement différentes. Il y a l'hirsutisme et l'hypertrichose. Alors c'est un mot dit comme ça, on dirait que c'est pour rire, mais en fait pas du tout. Là je vais vous mettre des images qui vont suivre, donc si vous avez une potentielle phobie des poils, je vous déconseille de regarder cette vidéo, mais si ça vous dérange pas, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Quand je pense à toutes ces femmes à barbe qui étaient enfermées dans les cirques alors qu'en fait elles étaient juste malades. Alors l'hirsutisme c'est quoi ? C'est en fait un développement des poils vers les zones masculines et c'est dû à un taux d'androgène anormalement élevé pour être précis. Et ça peut être dû à un traitement ou par exemple un traitement aux stéroïdes ou un dérèglement hormonal. Pour les zones où c'est censé apparaître, je vais mettre un petit schéma, donc je me décale, parce que je pense que je le mettrai là. Ça se développe des poils sur les zones qui sont supposées être masculines, c'est-à-dire le cou, l'endroit où il y a la barbe, la moustache, le dessus de la poitrine jusqu'au torse, le ventre en dehors de la zone méridionale qui est entre le nombril et le pubis, le dos, les fesses, enfin vraiment des zones qui normalement on est supposé, en tout cas les personnes du sexe plutôt féminin, avoir qu'un léger duvet ou vraiment quelque chose de très discret. Après il y a des personnes qui naissent plus poilues que d'autres, ça c'est un autre détail, mais là on parle vraiment de cas anormal, c'est-à-dire que ça commençait avec un petit duvet et ça a fini avec des poils anormalement longs et vraiment bien vénère quoi, bien dru, bien noir, enfin vraiment pas ouf quoi. Du coup comme vous pouvez voir, donc toutes les zones sur le schéma, il y a différents paliers en fait, et ça je vais y revenir plus tard, mais comme vous voyez il y a à peu près 9 zones, et chaque zone est coupée en 4 catégories. J'y reviendrai. Normalement, je vous mets aussi une image de ce à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que là, moi, personnellement, je me suis épilée, donc ça ne se voit pas. Par contre, on peut encore voir quelques rougeurs, même si j'ai essayé de cacher avec le maquillage. Je vais parler des zones de poils qui, moi, me pourrissent la vie. Mais là pour le moment je vous explique déjà ce que c'est et après je vous parlerai de ma propre personne. On passe à l'hypertrichose et alors ça c'est une toute autre chose, sans mauvais jeu de mots. Par contre l'hypertrichose ça touche les personnes de sexe masculin comme féminin et c'est basiquement une pilosité excessive sur la globalité du corps. Ou partielle, mais ça va pas être des zones hyper définies comme on a pu voir avec l'hirsutisme, mais ça va être vraiment au niveau du cou, ça va s'étendre jusqu'ici, le visage, ça va être jusque sur les joues, les oreilles, enfin vraiment, je vous mettrai une image juste après, ça n'a rien à voir. Donc, par contre, l'hypertrichose, ça peut être congénital, ça veut dire génétique, donc transmis de père en père et de fille en mère, et enfin de mère en fille, oh là là, c'est pas très français ce que je viens de dire. Mais bref, vous avez compris le principe. Donc ça peut aussi se déclencher suite à un traitement auquel on aurait mal réagi, particulièrement tout ce qui est hormones et gestion des stéroïdes et des androgènes au niveau de la pilosité. Ça peut aussi survenir quand on a des troubles alimentaires type TCA, etc. Je vous avoue que j'ai appris beaucoup de choses en faisant mes recherches parce que ça je ne le savais pas du tout que les TCA pouvaient faire ça, mais c'est vrai que quand on a des troubles alimentaires ça peut jouer sur les hormones, donc peut-être que, enfin c'est pas peut-être, c'est lié, mais je ne le savais pas. Et
du coup, évidemment, les dérèglements hormonaux basiques entraînent aussi ce genre de soucis. Du coup, voici une petite image et du coup, celle-ci, vous la reconnaîtrez, hein, elle est assez connue. Enfin, beaucoup de gens ont déjà vu cette image au moins sur internet, circuler sur Twitter, etc. C'est connu et donc ça c'est une maladie qui s'appelle l'hypertrichose. Voilà. Du coup par rapport au schéma que je vous avais montré, je vous le remets. Donc là comme vous voyez 9 zones séparées en 4 catégories à chaque fois, donc du moins pire au plus pire, c'est pas français mais vous comprenez où je veux en venir. Et donc pour être diagnostiqué dans l'hypersutisme, il faut qu'on atteigne le palier 8. C'est-à-dire qu'il faut être à 4, 4. Donc s'il y a déjà 2 zones qui sont à 4, c'est-à-dire au maximum. Là, on parle dans le cas d'hirsutisme, donc particulièrement chez la jante féminine. C'est-à-dire que si c'est présent chez l'homme, là, ce sera autre chose. Donc là, essentiellement, je parle des personnes féminines. Du coup, quand on atteint 8, si vous avez catégorie 4 au niveau du visage, catégorie 4 au niveau du dos, ça fait déjà 8, donc vous êtes dans l'hirsutisme, vous êtes diagnostiqué. Si vous avez 2, 2, 2, 2, 2, 2 jusqu'à 4, et ça fait l'hirsutisme également. Il faut avoir 8, peu importe la zone. Bien évidemment, je ne suis pas médecin, je le rappelle. Moi, ce que je vous dis là, c'est juste des éléments d'information pour vous aiguiller. Allez voir un professionnel si ce que je vous dis vous parle et que vous vous sentez concerné. Ne vous posez pas un autodiagnostic, ça ne marche pas comme ça. Hein. Je rappelle pour les messieurs et madame qui me regardent que avoir des poils, c'est normal, ok. En avoir sur le pubis, sur les cuisses, même autour des mamelons. Les mamelons, pour information, c'est au niveau des tétés, c'est au niveau de... comment vous dire, vous voyez les auréoles des seins, et avoir des petits poils autour, ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'hirsutisme, d'accord. En avoir 4-5, c'est normal, ok. Et en plus, à la ménopause, on développe aussi des poils un peu plus présents au niveau du cou, au niveau de la moustache, et c'est pour ça que souvent on entend « on va faire de bisous, mamie, elle pique ». Et oui, c'est à cause de la ménopause. On arrive au point le plus intéressant, les solutions. Parce que moi, à la base, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que moi, sur internet, quand j'étais diagnostiquée avec de l'hyperpilosité, je me suis dit, mais pourquoi je ne trouve rien de témoignages de gens qui en parlent. À la limite, si j'avais trouvé une fille, c'était vraiment une vidéo qui datait très longtemps, et en fait, pour elle, sa solution, c'était de raser quotidiennement avec, vous voyez, les rasoirs très fins qui en ce moment sont vachement à la mode, et de faire ça tous les jours. Je vais y revenir, mais cette vidéo m'a marquée et je me suis posé la question si je devrais faire pareil. Je n'ai pas du tout pris cette solution, mais voilà, c'était une des seules choses que j'avais trouvées sur YouTube, et je m'étais dit mais c'est pas normal qu'on n'en parle pas en fait. Ok, c'est un sujet tabou, ok, ça fait chier d'en parler parce que du coup ça démystifie le fait que non, les filles n'ont pas de poils, non, faut que tout soit lisse. Non, quand on a un problème d'hirsutisme ou d'hypertrichose, on peut être mis sous un traitement que je vais lire le nom parce que je n'arrive pas à l'enregistrer dans mon cerveau. C'est l'acétate de cyprotérone, enfin c'est une des solutions au niveau des traitements médicamenteux. En fait, basiquement, le traitement va servir à réguler le taux d'androgène. Et il faut faire très attention à ce traitement. L'acétate de cyprotérone, au long terme, provoque des méningiomes, c'est-à-dire des tumeurs. Excusez-moi. Donc, des tumeurs, alors apparemment, de ce que j'ai lu, ce serait des tumeurs non cancéreuses, mais à surveiller, enfin bref. Donc voilà, il faut faire très attention à ce traitement, sachant que le traitement médicamenteux pour l'hypersutisme, en fait, c'est forcément sur du long terme. Vous ne verrez pas le résultat en 3 semaines. Ce sera au bout de 6-7 mois, au fur et à mesure des cycles de pousse de vos poils, que là, vous verrez que vous en aurez de moins en moins, etc. Donc, je tiens à rappeler, si on vous le prescrit, attention, normalement votre médecin est censé vous prévenir des risques, mais moi je vous le dis ici aussi, voilà, si on vous en parle et qu'on ne vous prévient pas, moi je l'aurais fait. Donc là, on a posé les bases.
on va rentrer dans ce que nous, personnes du bas peuple, utilisons quotidiennement, c'est-à-dire le rasoir, la crème dépilatoire, j'en ai 2 pour vous dire, et même le truc pour décolorer les poils, ok? Déjà, première chose, ça là, vous oubliez, c'est mort, ok? Je ne le vous recommande pas. Il y en a qui le font, qui n'ont pas de problème d'hyperpilosité, et ça ne les dérange pas, il n'y a pas de souci. Vous voyez la mode avec le petit rasoir dont je vous parlais juste avant? Ne le faites pas. Non, 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 parce que ça va empirer. Ce n'est pas une solution miracle, et vous allez devoir le faire tous les jours, et vous aurez à la finalité une barbe, c'est sûr et certain. Tout c'est comme ça. Il y aura évidemment des exceptions qui viendront me dire « Mais pour moi, ça ne me dérange pas, nanani, nanana. » Arrête de le faire pendant 3 semaines, 1 mois, et reviens me mettre un commentaire sous ma vidéo pour me dire comment sont tes poils. Là, on pourra avoir une conversation. Bref, donc, pourquoi je les ai encore avec moi? Parce que je comptais faire cette vidéo. Mais je ne les utilise plus depuis, pour vous dire, hein, regardez, vous voyez, ils sont encore, enfin je les ai bien utilisés, mais ils sont encore pleins, hein. Ils sont clairement pas vides, ni lui non plus, et c'est, en fait, pour vous montrer, du coup, on est entre nous, entre vous et nous, la communauté, donc comme je vous ai dit, j'en ai sur le cou, j'en ai dans cette zone ici. Évidemment, la moustache, je n'y coupe pas. J'en ai sur le dessus des seins, ici, donc également un peu plus bas, mais ça, je ne vais pas vous le montrer, bande de coquins. J'en ai sur les bras, voilà, donc vous avez dû le remarquer dans de précédentes vidéos. Si le focus veut bien se faire, non, il ne veut pas. Enfin bref, vous les devinez là, vous les devinez là, voilà. J'en ai sur les jambes, mais ça, je vais y revenir. Sur le bas du dos, au niveau des fesses, j'en ai. Voilà, moi je vous dis tout. C'est clair que ça fait moins rêver. Mais voilà, donc je suis servie. Moi, sur le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, je suis au-dessus de 8. Hein. J'ai dépassé le score. Faut savoir, donc je vais vous parler de ça, de cette crème épilatoire. Hein. C'est que moi, il y a quelques années, j'ai commencé à faire la lumière pulsée. Et ça, je vais y revenir aussi. Et du coup, avant une séance de lumière pulsée, il faut raser le poil. Donc j'ai commencé par les jambes. Les jambes, ça a très bien fonctionné. Mais malheureusement, parce que j'étais à court d'argent, j'ai dû arrêter les séances. N'oublie pas, on s'hydrate. Hein. Donc j'avais plus d'argent. Plus d'argent qui dit plus de séances. Donc j'ai pas pu finir mes séances. Donc même au niveau des jambes, c'est pas fini. Et donc j'avais fait les jambes, les cuisses, une partie de mes parties intimes, la ligne méridionale, donc je ne sais pas si je dis correctement, je suis sûre que je le dis très mal, hein, mais donc du nombril au pubis, ça a très bien fonctionné. Je n'ai plus de poils à cet endroit-là. Mais alors par contre, avec le développement de l'hyperpilosité, tout le reste de mon ventre est recouvert de poils, sauf cette zone. C'est ridicule. Bref. Et donc mes bras pareil, j'ai pas pu finir, mes dessous de bras pareil, j'ai pas fini. J'avais également commencé à faire la moustache, ce qui m'avait d'ailleurs bien aidé, parce qu'aujourd'hui elle est un peu plus discrète, mais c'est pas fini. Donc j'ai toujours ces poils là. Et ça m'emmerde, d'accord? Parce que du coup, comme j'ai pas fini les séances, je vais prendre l'exemple de mes bras, donc j'avais rasé, et du coup, quand les poils ils ont poussé, et que j'avais plus de séances de laser, enfin de lumière pulsée, j'ai continué à raser. Parce que je me pensais intelligente. Sauf que c'était pas une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, mes poils, là encore, parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté de les raser, ils se sont légèrement affinés, d'accord, au fur et à mesure des repousses. Mais là, ils sont toujours noirs, ils sont toujours drus, ils sont toujours nombreux, et en plus, ils poussent dans n'importe quel sens. Ça veut dire que même quand je vais épiler, c'est relou. Parce que à cause du rasoir, il pousse à droite, à gauche, en bas, en haut. C'est infernal. C'est chiant, voilà. Il y en a qui vont faire leur vie et je peux rien y faire. À part reprendre la lumière pulsée. Donc rasoir. Donc en plus je faisais le rasoir et ça me faisait des petits boutons à la repousse. Enfin franchement, aucun avantage. Ça me grattait, quand ça repoussait, ça piquait. Moi qui voulais de la douceur, etc. Non.
Et du coup, je me suis sentie intelligente et je me suis dit, mais pourquoi je fais pas la crème dépilatoire? Ça me ferait pas de boutons, ma peau elle serait toute douce après, c'est pareil. C'est pareil parce que la crème dépilatoire, ça n'enlève pas le poil dans le bulbe. C'est pareil, en fait, ça agit à la surface. Et quand vous allez passer, alors je les ai mis où? La petite raclette, elle racle. Du coup, elle coupe le poil. Elle n'enlève pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tous les gens qui vous disent le contraire, c'est faux, d'accord? Je me suis renseignée, j'ai demandé dermato, etc., etc. Ça coupe le poil. Donc au final, c'est pareil qu'un rasoir. Première option viable que moi, personnellement, je vous recommande. Vraiment, j'insiste. Je vous recommande. C'est mon opinion. Vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, je vous recommande la cire ou un épilateur électrique. De mon opinion, de mon goût à moi, je préfère la cire. Ça ralentit la pousse, etc. dans les deux cas, parce que ça arrache le poil. Au fur et à mesure des cycles, il sera affiné, il sera plus dru si vous avez commencé par raser, etc. Ou en tout cas, il y aura une légère amélioration. Mais personnellement, j'ai essayé les épilateurs électriques. Et le problème, c'est que du coup, moi, je m'en servais pour faire cette zone, et uniquement cette zone. Je n'ai pas fait d'autres parties de mon corps avec. Et j'avais beau les désinfecter, les nettoyer ma peau avant, après, etc. Ça me bousillait la peau. Parce que cette peau, en fait, elle est très très fine. Elle est trop fine pour ça. Et du coup, ça me faisait plein de petits boutons. Ça m'irritait vraiment trop. Ici, même, je commençais à avoir des petits kystes, etc. Enfin, parce que les poils repoussaient à l'intérieur, parce que ça avait agressé ma peau. Enfin, vraiment, pas ouf, en fait. Vraiment pas ouf. Donc voilà, donc pour moi, la cire chaude, alors que vous trouvez en magasin. Pourquoi la cire chaude? Parce que je trouve que ça englobe mieux le poil. Après, si vous voulez faire d'autres zones de votre corps, évidemment, vous pouvez prendre de la cire froide avec les bandes. Enfin, vraiment, ça, c'est au goût de chacun. Selon votre peau, selon vos poils. Démerdez-vous, quoi. Ça, je ne peux pas vous conseiller un par un de toute façon. Et au pire, vous faites des essais, vous essayez l'un, vous essayez l'autre et vous verrez bien ce que vous préférez, hein. La deuxième option viable, c'est l'épilation définitive. Qui, moi, je l'adore, cette option, parce que au niveau de mes jambes, je vois très clairement que ça a fonctionné et j'ai très envie de le terminer, quoi. Mais il y a des petits bémols. Déjà, c'est cher, je vais vous parler des prix. Et il est vrai que c'est un peu douloureux. Bon, entre une séance d'épilation complète chez l'esthéticienne et une séance d'épilation définitive, je pense que niveau douleur, au niveau des premières séances, c'est un peu près kiff-kiff. En plus, personnellement, je trouve que l'épilation définitive en lumière pulsée, ça va plus vite que de se faire épiler à la cire. Le laser, c'est pas pareil et je n'ai pas essayé. Mais il paraît que c'est un peu près pareil, en sachant que comme pour la cire, au fur et à mesure des séances, on s'habitue. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est parce que contrairement à la cire qu'il faut refaire selon les zones à peu près toutes les 2-3 semaines, personnellement mon visage j'épile au moins une fois par semaine. Et quand je vois qu'il y a des petites repousses, je fais à la pince épilée parce qu'au niveau du visage ça repousse super vite. Du coup, l'épilation définitive, ce qu'il y a de bien, c'est que une première séance, par exemple aujourd'hui, je referai une séance dans 3 semaines, puis dans 4 semaines, puis dans 5 semaines, puis dans 6 semaines. En fait, plus le temps avance, plus la séance s'espace. Et au final, on finit avec une à 2 séances maxi par an, une fois que tout est fait, histoire d'être sûr. Pour vous dire, ma mère a fait l'épilation définitive il y a des années. Quand je vous dis il y a des années, c'était il y a au moins 10-20 ans, même plus. C'était avant qu'elle m'ait moi, elle m'a eu à 30 ans, donc ouais, il y a un peu plus de 25-30 ans. Et aujourd'hui, elle a toujours pas de poils, hein, que ce soit sur les jambes, les bras, les dessous de bras, hein. Donc pour vous dire à quel point c'est efficace quand on a des problèmes d'hirsutisme et d'hyperpilosité, en règle générale. Il faut environ en minimum 5 séances. C'est partout où j'ai regardé, c'est ce qu'ils ont préconisé. Moi-même, ayant fait la lumière pulsée, je peux vous dire qu'en moins de 5 séances, c'est mort. Et une séance, par exemple, sachant que les prix sont libres.
l'État n'impose pas de prix, par exemple, c'est pas comme les consultations chez le médecin, où peu importe où vous irez, ce sera le même prix. Non, c'est un peu chacun fait un peu comme bon lui veut, mais ils vont s'aligner à peu près sur les mêmes prix. Donc pour une demi-jambe, en général, ça tourne autour de 150 € si je vous dis pas de bêtises. Voilà, donc juste pour les mollets. Et pour les aisselles, c'est aux alentours de 60 €. Donc oui, c'est cher, il faut prévoir le budget. Et comme je vous ai dit, plus le temps passe, plus les séances sont espacées. Donc est-ce qu'au final, c'est pas plus économique que faire de la cire toutes les 3 semaines? Je ne sais pas. Il faut calculer selon votre portefeuille. Un autre point important à préciser, c'est au niveau de l'efficacité. Je suis blanche avec les poils extrêmement noirs et bien épais, ce qui fait que ça fonctionne extrêmement bien sur mon type de peau et mon type de poils. C'est-à-dire que la machine, le laser ou le pistolet de lumière pulsée va instantanément repérer mon poil et ça va très bien fonctionner. Ce qui fait que pour les personnes qui souffrent de ce problème de santé et qui sont blanches et blondes, très blondes, la machine aura plus de mal à repérer les poils. Et par exemple, si vous êtes avec une carnation beaucoup plus foncée, qui se rapproche plus du marron voire du noir, et que vos poils sont très bruns aussi, pareil, la machine va avoir plus de mal à repérer le poil. Donc de toute façon, le professionnel ou la professionnelle qui vous le fera des tests avant de passer aux vraies séances. Mais il y a des possibilités, malheureusement, que ça ne fonctionne pas à la perfection, que ça prenne plus de temps, voire professionnel et que j'avais vu à l'époque m'avait dit que sur les carnations très foncées, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc renseignez-vous bien avant de le faire si jamais vous souffrez de ce problème de santé. D'ailleurs, en parlant de cire, tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, donc moi personnellement j'ai fait à la cire de grande surface pendant très longtemps. Mais comme je vous ai dit, personnellement au niveau du visage, parce que le reste de mon corps je l'épile pas tant que ça, je le laisse un peu vivre, sauf les dessous de bras que je fais encore au rasoir, c'est pas bien, je sais, mais j'ai la chance qu'avec la lumière pulsée ça ait bien dégagé le souci. Et donc vraiment je m'enlève 5-6 poils au rasoir et j'en entends plus parler pendant 3-4 jours. Donc vraiment ça, à ce niveau là je suis plutôt tranquille, j'ai de la chance. Mais du coup au final la cire de grande surface me revenait assez cher au long terme. Du coup je suis passée à cette machine. C'est des machines avec les billes de cire que vous mettez dedans et vous faites fondre. Et après, vous prenez votre petite spatule en métal ou en bois. Vous prenez, alors attention, voilà, la chaleur se règle, etc. Et vous mettez et voilà, vous arrachez. Et quand vous en avez plus, vous avez juste à remplir et ainsi de suite. Et franchement, ça dure. Ça prend 30 secondes à faire chauffer. Enfin franchement beaucoup plus économique que d'acheter les trucs en grande surface. Je vous avais parlé donc du décolorant pour les poils. Déjà ça coûte cher, il n'y en a pas beaucoup, oui, vous avez l'eau oxygénée, mais le problème, en tout cas ce que ça a fait sur moi, c'est si vous regardez le pourtour de ma bouche, ici, il n'est pas de la même couleur que par exemple ma joue ici. Voilà, vous voyez une différence normalement à cause de ça que j'ai utilisé pendant des années, parce qu'au collège on se moquait de moi parce qu'on disait la bonne poil, elle a une moustache. J'ai utilisé ça. Aujourd'hui j'ai la peau qui est tachée comparée au reste de mon visage qui est plus foncé. J'ai tout essayé, le yaourt, les produits qui servent à un peu décolorer la peau ou recolorer, ou bref, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai essayé. Ça marche pas. C'est faux, ça marche pas. Un dernier truc en rapport avec l'épilation que j'ai utilisé et qui est une grosse arnaque. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, tout ce que vous entendez parler là-dessus. Je l'ai fait essayer à des copines, j'ai lu d'autres commentaires en cherchant plus profondément, etc. dans mes recherches. C'est faux, c'est de la pure arnaque. C'est l'huile d'œuf de fourmi. C'est
faux, ça marche pas. J'ai pris la marque officielle, hein, c'est-à-dire Guto Natural. C'est la marque où quand vous l'achetez, il y a même sur le paquet le truc de traçabilité pour vous assurer que c'est vraiment la vraie marque, parce que jusqu'à il y avait des gens qui faisaient de la contrefaçon. Il n'y avait qu'un seul site qui avait le droit de le vendre. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, enfin voilà, c'était vraiment une grosse hype pendant un moment, donc made in Turquie. Ça ne fonctionne pas du tout, c'est faux. Donc c'est à mettre le jour où vous épilez, vous mettez, et vous mettez encore pendant quelques jours après, pendant 24-72 heures, un truc comme ça, et après vous laissez poser, ou je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais en gros, c'est de l'arnaque. Ça pique, ça fait des plaques, même mes copines qui ont essayé, les poils ils repoussent pareil, non c'est nul. Moi ça m'a fait des tonnes de boutons. Je pense pas que ce soit particulièrement de l'allergie, parce que mes copines aussi ont eu pareil. Sérum du soin visage et corps, riche en décélérine, qui permet de réduire la pilosité. Non. Attendez, j'en ai un autre. Parce que je suis une bouffonne et que me faire arnaquer une fois ne m'a pas suffi, j'ai acheté chez Blondépile, donc les mêmes que ceux qui font des colorants moustache là, sérum anti-repousse, peau sensible, dès 4 jours, ralentissement significatif de la pousse, mon cul, voilà. Ça marche peut-être chez les gens qui n'ont pas de problème d'hirsutisme, mais ça, les filles qui ont ce problème, ou garçons, enfin, peu importe quel est votre sexe, les gens qui ont des problèmes d'hirsutisme ou d'hypertrichose, n'achetez pas ça. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ça ne fonctionne pas. Pareil, on a essayé. C'est faux. À utiliser en cure de 28 jours. Non. J'ai eu des boutons, ça me piquait, ça me grattait, les poils ont poussé exactement pareil. Et croyez-moi, je l'ai essayé un moment, hein. Il a l'air plein, mais vraiment, il en manque au moins un tiers. Je sais pas, non, vous ne le verrez pas, vous, avec la lumière. Mais il en manque au moins un tiers, donc j'ai fait 2 fois 28 jours. Je n'ai vu aucune différence. C'est faux, c'est de l'arnaque. Ça marche peut-être chez les gens normaux, mais pas moi. Moi, non. Bref, donc tout ça pour vous dire, méfiez-vous des trucs comme ça. Et je reviens à notre élément principal qui était la lumière poussée et le laser. Sachez, donc c'est l'information que tout le monde attendait depuis le début de cette vidéo, c'est que ça peut être remboursé par la Sécu. Si vous êtes officiellement diagnostiqué par un médecin et par dermatologue, voilà. Si vous êtes officiellement diagnostiqué par un médecin et par un dermatologue et ou un endocrinologue, vous pouvez normalement, si votre médecin fait une prescription pour faire la lumière pulsée, vous faire rembourser une partie, pas la totalité, mais une partie des séances de laser ou de lumière pulsée, à savoir que du coup il peut y avoir des dépassements d'honoraires et ce genre de choses qui seront du coup à votre charge. Également, il y a des mutuelles qui proposent une partie de remboursement, mais c'est très rare apparemment. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle, ça coûte rien de prendre l'information, mais du coup, voilà, donc sachez que la Sécu peut prendre une partie. C'est sous condition, mais même sur le site d'Amélie, c'est pas hyper bien expliqué. Donc renseignez-vous surtout auprès de votre médecin. Allez vous faire diagnostiquer si vous pensez que c'est le cas. Voilà. Les médecins que je peux vous recommander d'aller voir, c'est endocrinologue, votre médecin généraliste déjà basiquement, une dermato, et aussi il est vivement recommandé de consulter psychiatre ou psychologue, comme votre choix, parce que du coup ça peut influencer votre état psychologique, par exemple vous mettre un peu en dépression, parce que du coup si vous êtes quelqu'un de très féminine et que vous avez ce problème là, ça peut un peu vous baisser votre morale, puis devoir s'en occuper très régulièrement, ça peut être une peine, vous prendre des réflexions à ce propos là, parce que les gens jugent toujours sur le physique, pareil, ça peut influencer, donc n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à vous faire soutenir par des professionnels. Il n'y a pas de honte, c'est des poils, tout le monde en a. Si on en parle, on peut régler le problème. Si on en parle, on peut permettre de développer plus de solutions. Si on en parle, ça fera que les gens arrêteront de se foutre de notre gueule déjà. Bref, donc voilà, moi c'est mes petits soucis du quotidien. Je voulais vous les partager avec vous parce que j'ai une copine aussi qui a un problème de thyroïde qui pareil a ce même problème que moi, de poils.
Et je pense que pour des femmes comme nous, on en entend parler nulle part, personne n'ose le dire, bah, c'est important, je pense, il fallait faire une vidéo. Donc je suis contente de la faire. J'espère qu'elle sera vue. Si vous avez compris ce que j'ai dit, si j'étais assez claire, si ça vous a intéressé, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis bah, vous abonner et n'hésitez pas à mettre des commentaires, posez-moi des questions, je serai ravie d'y répondre et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux, je poste des choses assez régulièrement et du coup voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt, ciao!